Nous sommes heureux d'être dans la présence du Seigneur. Nous voulons l'honorer en lui offrant nos chants, notre adoration. Et l'équipe et moi-même sommes convaincus que Dieu est au contrôle. Amen. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, nous servons un Dieu vivant. Et ce matin, prends la peine de le louer et il fera le reste. Amen. Est-ce que ça vous dit de vous lever pour celles et ceux qui peuvent, s'il vous plaît? Et nous allons célébrer le Seigneur avec ce premier chant. Je loue ton nom éternel parce qu'il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons héritiers de la promesse. Ouais, je suis prêt. N'hésitez pas à danser, hein, c'est autorisé. Tu peux faire mieux en battant dans tes mains. On y va ensemble. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom ensemble. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Ensemble, tu viens du ciel. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Est-ce que jusqu'ici ça va? Ça va jusqu'ici? De ce côté ça va? Au milieu, est-ce que jusqu'ici ça va? À ma droite, ça va jusqu'ici? On peut le reprendre, je loue ton éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Quelle joie tu viens. On va reprendre ça. Je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour me sauver. Quelle joie tu viens pour nous Ensemble, tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel. Sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Ensemble, je loue ton nom. Je loue ton nom Une éternel. dernière fois, je loue ton nom. Je loue ton nom. Je loue ton nom On peut continuer d'applaudir pour rendre gloire à notre Dieu qui vit d'âge en âge éternellement. Oh, 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 Tu es ma force et mon chant. Chaque
force. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres, Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres, Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, oh, oh. L'Église, ce n'est pas un lieu avant tout. L'Église, c'est un ensemble de personnes. Et lorsque tu bouges, Dieu doit bouger avec toi. Alléluia. Ils rompaient leur pain dans les maisons. Nous avons à l'Église ici des groupes appelés GP2, des groupes de maisons où des chrétiens se retrouvent 1 à 2 fois par mois pour vivre la foi. Nous voulons encore, dans les prochaines années, développer encore mieux ces groupes. L'important, c'est que nous ne puissions pas nous retrouver juste dans une foule, dans le temple le dimanche, mais que nous puissions aussi nous retrouver dans les maisons. L'objectif, c'est que nous puissions, une fois par semaine ou selon les possibilités de chacun, avoir un culte avec nos enfants. Oh, c'est difficile d'avoir un culte avec les enfants. Mais c'est important parce que quelquefois, on vit l'évangile uniquement à l'église, mais nos enfants voient d'abord qui nous sommes à la maison. Et ils grandissent et ils se disent, papa est une autre personne à l'église et papa est une autre personne à la maison. Un jour, le fils d'un prédicateur, d'un pasteur, alors qu'il venait de rentrer à la maison et qu'il voyait son père encore totalement sérieux, il lui a dit, papa, détends-toi, on vient de rentrer à la maison, c'est bon, tu peux enlever ton costume de pasteur. Il ne faut pas que cela soit ainsi. Il faut que nous soyons les mêmes personnes, à l'église comme à la maison. Alléluia. L'évangile vient toucher notre environnement familial. L'évangile vient toucher notre environnement relationnel. Il est écrit dans Actes chapitre 4, verset 32, on l'a lu, que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme.
Au-delà d'être des chrétiens, une église, au-delà d'être un corps spirituel qui prie, ils étaient un cœur et une âme. Ils étaient connectés les uns envers les autres. Ils s'appréciaient humainement. Ils s'aimaient véritablement. Un cœur et une âme. Ils étaient connectés aux souffrances les uns des autres. Ils étaient connectés aux joies les uns les autres. Ils se connaissaient. Ils se connaissaient par leur nom, par leur prénom. Peut-être que tu viens à l'église depuis peu ou depuis longtemps, mais tu ne veux pas connecter avec les autres. Peut-être parce que tu as été blessé ou peut-être parce que tu estimes ne pas en avoir besoin. J'aimerais te dire avec amour qu'il y a une part de l'évangile que tu ne vivras jamais si tu restes seul. Peut-être que tu ne veux pas approcher les autres par peur d'être blessé. J'aimerais te dire que connecter aux autres, être blessé peut être une richesse parce que l'autre est un cadeau. Alléluia. Près d'un Français sur 4 déclare se sentir seul tous les jours ou souvent. La solitude est un mal dans notre siècle présent. Quelle ironie! À l'ère de WhatsApp, à l'ère d'Instagram, à l'ère de TikTok, à l'ère de Telegram, à l'ère des mails, à l'ère où on peut appeler très facilement quelqu'un qui se trouve à l'autre bout de la planète à faible coût. À l'ère où on a des réseaux sociaux pour connecter les uns les autres, pour se suivre en temps réel. À l'ère où on a des façons de s'appeler en visioconférence. On a tellement de ressources pour se connecter. Et pourtant, on se sent seul. Quel paradoxe! Oui, parce que quelquefois, la technologie nous éloigne de ceux qui sont prêts pour nous rapprocher de ceux qui sont loin. Quelquefois, la technologie peut nous couper, si c'est mal utilisé, de l'essentiel. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de développer des relations d'amitié, des relations amicales. De ne pas juste être entouré, mais d'avoir des personnes qui nous soutiennent et que nous soutenons. Des personnes de cœur, des personnes avec qui nous pouvons rire, avec qui nous pouvons nous amuser, avec qui nous pouvons prendre du bon temps. Oh, nous en avons besoin, les amis. Alléluia. Selon le dernier rapport sur les solitudes de la Fondation de France, sondage réalisé en juillet 2025, 24% des Français se déclarent seuls. 28% des habitants des grandes agglomérations, c'est-à-dire des habitants de communes de plus de 100 000 habitants, déclarent un fort sentiment de solitude. 16% des personnes à faible revenu sont isolées, 3 fois plus que les personnes à haut revenu. 45% des personnes au chômage se sentent souvent seules. Et chez les personnes âgées, chez nos aînés, chez les 60 ans et plus, 2 millions sont isolés de leurs proches. 750 000 sont en situation de mort sociale. Il y a une mort physique, mais quelquefois avant la mort physique, il y a une mort sociale. Ou lorsque nous rentrons à la maison, nous ne savons pas à qui parler. Nous pouvons allumer la télé pour donner l'impression qu'on n'est pas seul, mais ce n'est pas pareil. Je prie pour une église qui vit des relations authentiques. Une église où on peut trouver du réconfort, un lien social authentique. Nous pouvons le faire ensemble. Oui, nous bâtissons cela ensemble, mais nous devons aller encore plus loin. Prendre un peu de temps de notre temps pour le consacrer à d'autres personnes. Décider d'aller parler à quelqu'un que je ne connais pas. Décider d'inviter quelqu'un dans ma vie. Oui, avec prudence, parce que tout le monde n'est pas blanc comme neige. Nous le savons, l'Église est un hôpital. Le faire avec prudence, le faire avec progressivité, avec sagesse. Mais nous en avons besoin. Tu as besoin de faire entrer dans ton cercle d'amis de nouvelles personnes. Alléluia. Qui sont tes amis? En 1934, on peut afficher la photo, si tu es là, de Priscilla, merci beaucoup. En 1934, à New York, un courtier en bourse de 39 ans est hospitalisé à plusieurs reprises pour
alcoolisme sévère parce qu'il boit jusqu'à 1 litre de whisky par jour. Les médecins lui disent qu'il est perdu. Son nom est assez connu. Et son nom, il ne le sait pas encore, restera dans l'histoire. Lors d'une hospitalisation à Town Hospital, il vit une expérience spirituelle marquante. Et à partir de décembre 1934, il ne s'alcoolisera plus jamais. En mai 1935, en déplacement professionnel à Akron, en Ohio, il est à 2 doigts de rechuter et dans le hall de l'hôtel Mayflower, il appelle un pasteur qui lui donne une liste de 10 alcooliques. Il appelle les 10 et il a 9 refus, 9 personnes ne veulent pas lui parler, un seul accepte. C'est un médecin de 56 ans, alcoolique depuis plus de 30 ans, respecté, mais dépendant, parfois ivre avant d'entrer au bloc opératoire. Je prie que ça ne t'arrive jamais au nom de Jésus, de tomber sur... Oula, en plus, oula là là là, Seigneur, garde-nous, garde-nous. Il devrait y avoir des tests à l'entrée. Ouf. Il faut que tu le guérisses, lui-là. Et donc, ils vont s'appeler tous les deux. Ils vont parler plus de 6 heures. Et pendant ces 6 heures-là, il n'y aura pas de méthode, pas de morale. Ils vont juste partager leurs souffrances, leurs peines, leurs difficultés. Le 10 juin 1935, Bob boit une dernière bière avant une convention médicale. Ce sera la dernière de sa vie. Et cette date va marquer la naissance officielle des alcooliques anonymes. Ces 2 personnes, Bill Wilson et Bob, Dr. Bob, vont fonder les alcooliques anonymes parce qu'ils vont découvrir qu'il y a une force dans la relation. Ils vont découvrir que la guérison n'est pas uniquement dans des produits ou dans des pratiques. Lorsque vous allez voir un médecin, en général, vous vous attendez à 2 choses. Soit il va vous donner des produits, donc des médicaments, soit il va vous recommander des pratiques. Allez chez le kiné, faites du sport. Mais ces 2 hommes-là vont réaliser que la guérison peut s'obtenir non pas uniquement avec des produits ou avec des pratiques, mais avec des personnes. Et le principe des alcooliques anonymes, c'est des personnes qui vont s'asseoir, qui vont partager. Et il n'y aura pas de produits, il n'y aura pas de pratique extraordinaire, juste la relation. Et cette relation-là, avec une aide supérieure, avec une aide surnaturelle, peut emmener la guérison. C'est ça les communautés thérapeutiques, les groupes de parole. Dieu est un Dieu cohérent. Lorsqu'il crée l'Église et qu'il est écrit qu'il ajoutait chaque jour à l'Église ce qui était sauvé, il sait qu'au fond de l'homme, nous avons besoin de liens sociaux, de liens relationnels. Tu as un esprit, mais tu as aussi une âme, mais tu as aussi un corps. Tu as besoin de parler avec des gens. Allô? Quelquefois, tu pries, mais Dieu ne t'exauce pas parce que ton exaucement est juste dans le fait de discuter, de papoter avec quelqu'un pendant 30 minutes. Quelquefois, on n'est pas terre à terre. Quelquefois, on a besoin de ce lien social. Quelquefois, tu tombes et tu retombes dans les mêmes addictions parce que tu es seul chez toi, enfermé devant ton écran. Sors, va parler avec un ami. Alléluia. Le pasteur est venu ce matin me dire que je dois juste avoir des amis pour évoluer dans ma foi. C'est exactement ça. Quelquefois, ce sont des choses simples de la vie dont on a besoin. Des amis, une personne avec qui parler. Et tu te sens bien. Comme si tu avais prié 4 heures. Le relationnel. Les alcooliques anonymes sont nés le jour où 2 hommes ont compris que la guérison commence quand on cesse de se cacher. Quand on cesse de se mentir à soi-même et de se dire que tout va bien, alors que ça ne va pas. J'aimerais vous dire que nous, les pasteurs, nous sommes là aussi pour vous. Nous sommes là pour prendre soin de vous. Nous voulons mettre en place
des équipes de relations d'aide encore et encore pour prendre soin de vous. Mais s'il vous plaît, ne restez pas seul avec vos problèmes. Parlez à quelqu'un. Si vous ne voulez pas parler à un pasteur, parlez à un ami, parlez à un chrétien de longue date, parlez à quelqu'un. Ne restez pas seul dans votre problème, ne souffrez pas tout seul. Parce qu'il se passe quelque chose quand on se confesse les péchés les uns des autres. Quelqu'un dit, ah oui, mais je confesse à Dieu. Non, tu dois aussi parler à quelqu'un. Parle à quelqu'un. Tu as envie de partager tes joies à quelqu'un. Quand tu es très joyeux, quand tu viens de recevoir une bonne nouvelle, des fois tu rentres, tu te dis, avec qui je peux partager ça? On est fait comme ça. On a besoin de vis-à-vis. Adam était tout seul. Il était entouré dans le jardin avec des animaux, mais il n'avait pas de vis-à-vis. Il n'avait pas quelqu'un avec qui il pouvait tenir le même langage, quelqu'un qui pouvait embrasser, quelqu'un qui pouvait aimer. Nous avons besoin de ça. Quelqu'un devrait dire Amen ce matin. Et la Bible dit donc, dans le texte qu'on a lu, qu'ils étaient un seul cœur et une seule âme. C'est tellement magnifique. Actes chapitre 2, 46. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. On a besoin des moments simples. Des moments où tu joues à Uno avec tes potes. Allô? Je suis en train de casser la foi de quelqu'un là ce matin. Le pasteur, il a bien commencé en parlant de jeûner, prière, 40 jours, machin. Et puis là, ça devient jouer au Uno. Oh oui, il faut un équilibre. Jésus, imaginez Jésus qui arrive sur terre, qui commence son ministère. Et tu te dis, il a 3 ans, chaque heure compte. Et Jésus va aller passer des heures et des heures aux noces de Cana, dans un mariage. Mais Jésus, arrête de regarder les gens danser. Il y a des malades à guérir. Oui, mais il y a un temps pour tout. Oh oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour fêter et il y a un temps pour prier. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu pries trop, peut-être que tu devrais juste t'arrêter et prendre du bon temps avec tes amis. Alléluia. L'équilibre de Jésus. Et il y en a qui l'ont critiqué. Hein. Oh, il est venu, il mange avec des prostituées, il passe du temps avec des pécheurs. Oui, c'est ça aussi l'évangile. Parce qu'il y a des choses, des liens qui se créent, qui prennent du temps. Passe du temps avec tes collègues. Le jour où ils auront des problèmes, ils t'appelleront. Quelquefois, les personnes qui ne savent pas évangéliser ont plein d'amis autour d'eux, mais quelquefois, les personnes qui sont chrétiennes depuis longtemps, qui ont fait toutes les formations d'évangélisation, n'ont plus personne qui peuvent évangéliser parce qu'ils se sont isolés. Il nous faut un équilibre divin. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose qui ne va pas m'arranger en tant que pasteur. Peut-être que tu es trop à l'église. Tu passes trop de temps à l'église. Peut-être que tu devrais passer un peu plus de temps avec tes enfants. Alléluia. Je n'assume pas ce que je dis. Je n'assume pas. C'est dur. Je prêche l'évangile. Ah, Seigneur, ils vont tous partir. Non. Ils vont être équilibrés. Et lorsqu'ils vont venir servir, ils vont servir avec un cœur joyeux. Amen. Ils partageaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils passaient juste des moments tranquilles, des moments de joie. Et louaient Dieu. Par contre, dans les temps de détente, il doit y avoir une base spirituelle. Même si tu passes du temps avec tes amis, n'oublie pas que Jésus est là. N'oublie pas qu'à tout moment, on peut sortir la guitare et commencer à adorer le Seigneur. L'ennemi veut nous faire croire que la fête doit se faire avec le péché. On peut fêter sans abuser d'alcool. On peut fêter sans que ça ne déborde. Alléluia. Dieu a institué au peuple juif des fêtes. C'est Dieu qui a eu l'idée, ce n'est pas le diable. Le diable l'a juste corrompu. Et du coup, on a toute une génération de chrétiens frustrés qui voient les autres fêter et qui disent, nous, on ne doit faire que prier. Non, tu peux aussi fêter, mais sainement. Alléluia. Nous avons besoin de notre environnement
social, relationnel. Il est écrit dans Proverbe 17, verset 17, que l'ami aime en tout temps, en toutes circonstances. Et dans le malheur, quand survient un malheur, il se montre être un frère. C'est-à-dire que tu as des personnes qui sont tes amis, mais lorsque des circonstances difficiles arrivent, leur attitude transcende l'amitié. Ils payent un prix pour toi et tu as l'impression que vous êtes nés du même père ou de la même mère. Tu as l'impression que le lien est encore plus fort qu'une simple amitié. Et ce sont les circonstances difficiles qui révèlent cela. Est-ce que tu as un ami ce matin? Est-ce que tu es un ami pour quelqu'un ce matin? C'est un objectif important. Est-ce que tu as des amis chrétiens? Est-ce que tu as des amis qui ont une bonne influence sur toi? Parce que la même Bible qui dit qu'il faut avoir des amitiés, cette même Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des amitiés qu'il faut couper. Vous vous rappelez, Jonas, il faut le virer du bateau. Sinon, tu vas couler avec lui. Ah oui, il y a des personnes, il ne faut pas trop être sentimentaliste. Toxique, on vire. Mais quelquefois, si tu penses que tout le monde est toxique, c'est peut-être toi qui es toxique. Allô? On peut se dire les vraies choses? Ouais, merci. J'aime beaucoup les vidéos sur YouTube. Comment virer les personnes toxiques? Mais peut-être que tu en es un aussi. Bah oui. Les personnes toxiques ont aussi Internet. On pense que le problème, c'est toujours les autres. Quelquefois, c'est nous. Il faut se regarder dans le miroir. Il y a un impact sur le familial, sur le relationnel, sur le matériel et le professionnel. Dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul va adresser un message à chaque catégorie de personnes. Il va dire dans Éphésiens 5, « Femmes, mesdames, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef qui est son corps et dont il est le sauveur. » Verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle. » L'Évangile n'est pas un message d'asservissement pour les femmes. Pas du tout. C'est un message d'émancipation pour les femmes. Jésus s'est entouré de femmes. Dans le livre des Actes, il y a plein de femmes qui ont œuvré. Les femmes sont importantes, elles sont centrales, elles sont valorisées par Dieu. Dieu met juste un ordre, parce que quelquefois, dans une voiture, tu as un seul volant, il faut bien que quelqu'un conduise. Des fois, ce n'est pas celui qui conduit le mieux, mais bon. Allons-y quand même, puisqu'il faut faire un choix. Et une épouse doit considérer son mari comme une protection. Amen. Chacun réagit à des moments précis du message. Certains aiment l'entrée, d'autres le plat, d'autres le dessert. C'est correct. Une autorité saine te protège, comme le parapluie qui protège de la pluie. Quelquefois, je n'ai pas envie d'être à la place des autorités. En ce moment, je n'ai pas envie d'être président de la République, ça ne m'intéresse pas trop. Chacun ses problèmes. For sure. Chacun ses problèmes. Et Dieu met un ordre dans la famille. Et il dit, femmes, soumettez-vous à votre mari, comme l'Église est soumise à Christ. Mais Marie, vous avez un rôle plus important. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Oh! Ça veut dire que s'il reste une assiette dans la maison, tu te sacrifies que ta femme se sert. On est très loin du mari qui arrive là, qui met ses pieds sur le canapé, qui allume la télé, qui dit « Allez, mangez maintenant ». C'est pas ça le message biblique. La soumission est tellement belle
lorsque l'autorité est exemplaire. Et regardez ce que Paul dit. Paul va parler, non pas au couple, mais au mari, indépendamment des femmes. Ça veut dire que même si l'autre ne joue pas son rôle, toi, tu dois jouer le tien. C'est là où ça fait mal. C'est quand tu dois aimer quelqu'un qui ne se soumet pas, ou tu dois te soumettre à quelqu'un que tu n'aimes pas. Et ça, c'est l'évangile. Et ça, c'est un signe qu'on est véritablement chrétien. Pas juste prier. Prier, c'est bien. Mais prier doit t'aider à être un meilleur mari ou une meilleure épouse. Oh oui. Quand ton mari est dysfonctionnel, il faut la sagesse du Saint-Esprit pour savoir comment tu te protèges, comment tu protèges ton intégrité pour ne pas crever, mais en même temps, comment continuer à aider et aimer ton mari. Alléluia. Il parle aux maris, il parle aux femmes, et il va continuer. Il va parler aux enfants et aux parents. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honorez votre père et vos mères. On reparlera de l'honneur une autre fois. Mais il dit, quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation. Élever l'enfant, c'est-à-dire le faire grandir, le faire évoluer, lui donner de la valeur, pas juste corriger et punir. C'est ça le mot que je cherchais, pas punir, mais élever, corriger, emmener l'enfant à grandir. L'élever comme s'il allait devenir quelqu'un d'important. On parle d'une culture où les enfants et les femmes étaient méprisés. Attention, ça a l'air évident pour nous aujourd'hui, mais ça ne l'était pas du tout à l'époque. L'évangile doit nous faire grandir dans notre environnement social, dans notre famille. L'évangile doit permettre que nous puissions être de meilleurs pères, de meilleures mères. C'est ma prière tous les jours. Oh, Seigneur, ne permets pas que je puisse perdre mes enfants après avoir prêché au monde entier. Oh, quelle douleur, quelle écharpe dans la chair. Et dans cet état d'esprit de croissance sociale, on veut donner des formations pour les couples. On veut accompagner les couples dans leur mariage. On veut accompagner les couples avant et après. On veut mettre en place, petit à petit, former des personnes qui vont aussi donner des formations sur l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique, avec une perspective biblique. Oui, on a tout ce champ devant nous. Équiper les gens dans leur environnement social, apprendre aux gens comment élever leurs enfants. On ne part pas tous du même point de départ. Ce n'est pas vrai qu'on a tous les mêmes points de départ. Et vous direz, mais oui, il y a Internet. Mais justement, des fois, la surinformation emmène la désinformation. Il y a tellement de ressources qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Et il y a besoin de produire des ressources, du contenu, de former des personnes ressources qui vont aider les familles, qui vont aider les mamans monoparentales qui ne savent plus comment faire. Ce n'est pas juste faire des semaines de jeûne et prière. Non. C'est aussi aider les gens dans le concret. Alléluia. Élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Quel défi aujourd'hui, dans un monde qui a rejeté Dieu, de communiquer des valeurs de Dieu tout en laissant une liberté à nos enfants. Où mettre le cadre? Oh, nous avons besoin de la sagesse du Saint-Esprit. Oui. Il parle de l'environnement professionnel. Esclaves ou serviteurs, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur comme à Christ. Ah ouais, à ce point. Mais il parle aussi aux maîtres, aux responsables, aux propriétaires. Agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel. Il n'y a pas de favoritisme. Alors certains ont écrit dans toute l'histoire de l'Église, mais pourquoi la théologie paulienne ne condamne pas l'esclavage? Pourquoi est-ce que Paul parle aux maîtres ou aux esclaves? Il est en train de soutenir le système. Mais vous savez, en réalité, si le cœur change, le statut n'est plus important. Oh oui!
Si le cœur du maître change et qu'il comprend que l'autre qui est devant lui est un être de la même nature que lui, qu'il a la même grâce que lui, qu'il aura une place dans le ciel de la même façon que lui, il va changer d'attitude. Oh oui! Et il nous donne cette parole aujourd'hui pour ton travail. Oh, sois un employé modèle. Une clé simple. Si tu veux avoir une augmentation, entre nous, une clé simple. Tu fais du 9h10, 17h. Fais du 8h30, 17h30. Arrive avant tout le monde. Pars après tout le monde. Et va voir ton patron et dis-lui, ne lui demande pas une augmentation, pas tout de suite. Dis-lui, bon, Nicolas, j'ai fini toutes les tâches que tu m'as données. Vérifier, les chiffres sont vérifiés, tout est OK. Et j'ai encore du temps. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Parce que je vois que tu es sous l'eau. Il va se dire, mais lui, il y a un micro là, c'est une caméra cachée. Et il te donne la tâche, tu l'as fait. Et tu reviens, tu dis, est-ce que je peux t'aider? Et tu l'aides. Crois-moi, le jour où il y aura une augmentation, une enveloppe, il va dire, donnez-le lui à lui. Beaucoup de gens réclament leurs droits, mais oublient leurs devoirs. Et c'est ça que Paul dit. Insiste sur ton devoir, sur ton rôle. Oui, mais si on insiste sur mon rôle, je vais me faire manipuler, peut-être. Mais il y en a aussi qui vont voir ta valeur et qui vont te promouvoir. David s'est fait manipuler. Hein. Il est allé, on l'a exploité comme musicien, on ne lui a rien donné, mais Dieu l'a vu et Dieu lui a donné une promotion. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Oh, tu devrais dire Amen. Tu penses que les gens, tu vas grandir dans ton travail parce que tu es chrétien? Non. Tu vas grandir dans ton travail parce que tu fais bien ton travail, parce que tu es chrétien. Oh oui. Ça aussi, c'est l'évangile. C'est biblique. Pas juste parler de l'évangile, être modèle, être irréprochable, être honnête, être quelqu'un sur qui on peut compter. C'est tellement important. Dieu veut nous impacter sur le plan familial, relationnel, professionnel et matériel. Il est écrit que dans Actes chapitre 4, verset 34, qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Et tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Ça veut dire qu'il y en avait qui avaient de bonnes situations. Ils avaient des terrains, ils avaient des propriétés. Et ils apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils le déposaient aux pieds des apôtres. Alors, intéressons-nous un tout petit peu à l'aspect du matériel. Dans l'histoire de l'Église, il y a deux positions extrêmes concernant la possession des biens matériels. Il y a eu d'abord un évangile de pauvreté, issu de l'époque de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise est un prêtre catholique qui a fait vœu de pauvreté et donc qui a inauguré l'ordre des frères franciscains. Et donc cet héritage catholique de pauvreté a un tout petit peu resté dans l'inconscient. De sorte qu'en France, on considère qu'une personne est pieuse quand elle est prête à se déposséder de tout. Ce qui est vrai. Donc les arguments de cette position, ce sont les versets qui disent qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le ciel qu'un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. Et tout ça, c'est vrai, mais c'est à nuancer. Et de l'autre côté, vous avez un évangile dit de prospérité. Un évangile de prospérité qui stipule que Jésus n'est pas juste venu mourir pour tes péchés et te sauver pour aller au ciel, ce qui est vrai.
il est aussi venu pour faire 3 choses. Te donner le bien-être, te donner la santé, non, le bien-être et la santé, le succès social et les possessions matérielles, les richesses. Bien-être, succès et argent. Ce qui n'est pas complètement faux non plus, mais à nuancer. Et du coup, on est perdu dans ces théologies et c'est important de revenir à la norme biblique. L'évangile n'est pas un évangile de prospérité qui fustige les pauvres, ni un évangile de pauvreté qui fustige les riches. L'évangile est un évangile de fidélité et de générosité. L'important, ce n'est pas combien tu as, l'important, c'est de faire fructifier ce que tu as et d'être généreux pour pourvoir aux besoins des autres. Alléluia. Donc, quand l'évangile va arriver dans la vie de certaines personnes, l'évangile va venir les appauvrir. Pourquoi ? Parce que dans leur situation de vie, dans leur appel de vie, ils doivent s'appauvrir pour aller de l'avant. Rappelez-vous, le jeune homme riche. Cet homme avait de l'argent. Il est arrivé, il a vu Jésus. Et il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel ? Jésus dit, tu connais les commandements. Il dit, mais oui, je les fais tous. Mais il me manque quelque chose. Et Jésus va lui dire, tu sais ce qui te manque, tu le sais, puisque tu demandes. Va avant tout et suis-moi. Et la Bible dit que cet homme est entré dans une profonde tristesse. On ne sait pas ce qu'il a fait pour avoir l'argent. On ne sait pas s'il a hérité, s'il a mérité. On ne sait pas s'il a travaillé pour. On ne sait pas s'il n'a pas, il a pas bossé pendant sa... Il est jeune, donc il n'a pas bossé pendant son enfance. Il a créé une entreprise qui était licorne. Il a fait des levées de fonds. Il est arrivé, tout sa dividende et tout. Il se dit, oh, je suis indépendant financièrement à 27 ans. Oh, c'est une prouesse. Et il arrive. Et Jésus lui dit, tu lâches tout. Il dit, mais non, je ne peux pas. Tout ce que j'ai fait, peut-être qu'il a hérité d'une grande fortune et qu'il disait, j'aurais pas besoin de m'embêter avec ça. Mais Jésus va lui dire, toi, pour que l'évangile puisse aller plus profondément dans ton cœur, il faut que tu lâches, il faut que tu t'appauvisses. Et puis, il y a des réalités opposées. Certains, quand l'évangile vient dans leur vie, Dieu vient avec des bénédictions matérielles particulières. Oui, Abraham, il a quitté Ur en Chaldée, il allait en Charan, il a créé des entreprises là-bas et Dieu l'a béni. Il est même allé en Égypte, il a menti, mais Dieu l'a béni avec les richesses de Pharaon. Oh. Il y en a, vous ne savez pas pourquoi, Dieu va vous donner de l'argent. Vos affaires vont fonctionner. C'est ça l'évangile. Et du coup, selon là d'où vous venez, vous pouvez être en mode évangile de prospérité. Ah oui, non, lui, il a une trop belle voiture, il n'est pas chrétien. Non, non. Ou bien, aller fustiger ceux qui ont les moyens. Non, c'est un évangile de fidélité. L'important, ce n'est pas combien tu as. L'important, c'est de faire fructifier ce que tu as et d'avoir un cœur généreux. Oui, c'est ça qu'on a lu tout à l'heure dans la parabole des talents. Regardez la parabole des talents. Un talent, les talents, c'était de l'argent. Il y a 3 serviteurs. Un reçoit 5, un autre reçoit 2 et un autre reçoit 1. Ils ne reçoivent pas la même chose, ils n'ont pas la même destinée, le même appel. Mais chacun doit gérer et faire fructifier. Parce que la gestion, selon Dieu, ce n'est pas une gestion où on maintient au même niveau. Allô ? Je vais choquer quelqu'un dans sa théologie. Jésus, ce n'est pas le petit bébé dans la crèche. Jésus veut que ta vie soit productive. Il te donne quelque chose, il veut que tu puisses produire du fruit. Il dit, mais tu aurais dû mettre dans un livret A ou une assurance vie ton talent. Non, tu l'as caché à cause de tes conceptions. Il y en a, Dieu vous appelle à faire de l'argent. Dieu vous appelle à créer des boîtes. Parce qu'il y a ça en vous. Vous ne le faites pas parce que vous êtes méchant et paresseux. C'est l'évangile. Je suis couvert par l'évangile. C'est mon gilet pare-balles. C'est la vérité. Parce que tu as la flemme, en fait. Parce que tu ne veux pas prendre de risques. Mais ça, c'est ton appel. Ton appel, ce n'est pas d'être pasteur. Ton appel, c'est de faire ça. Pourquoi ? Et quand tu vas récolter, tu vas utiliser les ressources pour bénir, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour financer des écoles, pour financer... Dominique, coucou. Pour financer l'école Horizon, pour financer... L'évangile t'attend. Et vous savez, si on ne prêche pas ça,
Parce qu'on est très religieux, certains ne vont pas jouer leur rôle. Ils vont peut-être avoir de l'argent, mais ils vont se dire, ça, c'est séparé, c'est mon environnement professionnel. Et ensuite, je viens à l'église prier. Chacun son rôle, les amis. For sure. Chacun son rôle. Et vous savez ce qui est grave? C'est que quelquefois, on ne fait pas fructifier pour les mauvaises raisons. Dans la parabole des talents, il y a 3 raisons pour lesquelles le 3e serviteur n'a pas fait fructifier. La première raison, c'est le maître qui le dit. Il dit serviteur méchant et paresseux. La première raison, c'est parce que on est méchant, paresseux, on n'est pas courageux. Le méchant dans la Bible, ce n'est pas celui qui a une attitude méchante. C'est celui qui n'est pas pieux. C'est celui qui n'est pas consacré. C'est celui qui n'attache pas beaucoup d'importance à ce que Dieu lui demande. C'est la première raison. Quelquefois, la paresse, l'aspect sécuritaire. La deuxième raison, c'est le serviteur lui-même qui le donne. J'ai eu peur. Quelquefois, on a peur. On a peur de lâcher son confort. On a peur de prendre des risques. Et la troisième raison, c'est l'auteur qui le donne. L'auteur du texte, Matthieu. C'est induit. Il dit celui qui avait 5 talents et allait le faire fructifier, celui qui avait 2 talents et allait le faire fructifier. Mais regardez ce qu'il est écrit au verset 24. Celui qui n'avait qu'un talent. Alors, vous me suivez? C'est le style littéraire. Il ne dit pas celui qui avait un talent, celui qui n'avait qu'un talent. Du coup, il avait l'impression de ne pas en avoir assez. Et du coup, il se dit, je n'ai qu'un. Eux, ils ont 5. S'il fait investir le premier talent et que ça ne marche pas, il peut rebondir. Moi, j'ai qu'un talent. Mais vous savez, un talent, ça fait 20 000 euros. Je crois. Je n'ai pas revérifié récemment, mais je crois. C'était beaucoup d'argent. Non. Je pense que c'était même plus. Vous pourrez rechecker. Un talent, c'était déjà beaucoup d'argent. Et quelquefois, il y en a parmi nous, nous ne faisons pas fructifier parce que nous disons, je n'en ai pas assez. Est-ce que tu sais chanter? Oui, mais pas beaucoup, pas un tout petit peu. N'est-ce pas, Nico? Il y a une audition tout à l'heure après le culte. Voilà, placement produit gratuit. Il y a une audition après le culte, vous pouvez venir si vous vous intéressez. Mais il y en a qui se disent, je ne sais pas grand-chose. Mais fais fructifier ce pas grand-chose. Travaille ce pas grand-chose. Alléluia. Peut-être que Dieu t'a donné, tout ce que Dieu t'a donné, c'est un sourire. Va à l'accueil et fais ton plus beau sourire. Va te former à l'accueil. Comment est-ce qu'on accueille les gens? Comment est-ce que, tu vois, comment est-ce qu'on les met à l'aise? Parce que les gens sont stressés. Va dans le domaine. Prends de l'expertise. Je n'ai pris pour ça. Dis, Seigneur, aiguise-moi pour ça. Et Dieu va t'aiguiser. Mais tu te dis, ouais, moi, j'ai qu'un sourire. Certains, tu te dis, mais je n'ai pas de talent. Mais tu as un talent qui s'appelle le permis de conduire. Mets-toi à disposition. Moi, j'ai une voiture. Si vous voulez, je peux ramener des aînés à l'église qui n'arrivent pas à se déplacer. C'est un talent. Mais quelquefois, on minimise tellement ça, c'est rien du tout. Rikiki. Et vous voyez la mentalité de la croissance. Tu n'es pas juste en mode consommation. Tu es en mode, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux faire fructifier? Qu'est-ce que je peux donner aux autres? C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Et c'est vrai pour l'aspect matériel. Certains, vous devez apprendre à gérer le peu que vous avez. Oh oui. Tu dois apprendre à donner des offrandes même quand tu as 1 500 euros. Même quand tu es au SMIC.
Et le jour où Dieu va te donner 1 million, l'habitude sera déjà là. Alléluia. La fidélité. Regardez ce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens au verset 9. Paul écrit aux Corinthes. Paul fait une levée de fonds, une collecte. En termes modernes, on dit levée de fonds. Pour les chrétiens de Jérusalem. Et donc, il va voir les Macédoniens donnent. Et ensuite, il va voir les Corinthiens ne donnent pas, ils promettent de donner. Vous connaissez ça, les gens qui promettent de donner, mais... Et du coup, Paul va écrire et il va leur dire, les amis, l'année dernière, vous aviez promis de donner. Où est l'argent? Je reterre à terre, mais c'est ça. Et il leur dit, écoutez, Paul discerne le problème chez les Corinthiens. Parce que les Corinthiens, vous savez quoi? Ils étaient dans la croissance spirituelle, mais ils n'étaient pas dans la croissance sociale. Pour eux, ce qui était important, c'est de venir à l'église, parler en langue. C'est ça qui... Ah, on a tous les dons, on a les dons, le don de miracle. Il dit oui, mais ce n'est pas que ça l'évangile. L'évangile, c'est aussi soutenir les besoins des autres. Et il discerne le problème. Il dit, vous les Corinthiens, je sais c'est quoi votre problème. Vous ne donnez pas parce que vous avez peur de manquer. C'est ça, hein? Si je lui donne, faisons les calculs arithmétiques, si je lui donne 2 000 €, je gagne 2 000 € par mois, je vais donner 10% à l'église. 10%, c'est bon, ok, 5%, mais 5%, allez. Même 50 €, c'est compliqué parce que j'ai mon salaire, voilà, la maison, ça rentre, Disneyland à l'été, les vacances. La nouvelle tenue chez Zara, là, ouais, il me la faut. Donc, non, il me la faut, vraiment. Hein, j'ai patienté 3 mois. Il faut que je change ma voiture parce que, le nouveau iPhone 17, non, il me la faut aussi. Il me le faut aussi. Et puis, il ne me reste pas grand-chose. Tu as peur de manquer. Tu as peur de manquer. Et il leur dit, vous savez, celui qui sème peu, moissonnera peu. Il y a des lois que Dieu a mis. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais il ne dit pas, voici l'équilibre avec l'évangile de prospérité. Il ne dit pas, moissonnera financièrement. Allô? Je suis en train de remuer votre théologie là. On vous a dit, si tu sèmes, tu vas récolter. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que si tu sèmes, tu vas toujours récolter. Dieu est un rémunérateur. C'est faux parce que ce ne sera pas toujours sous forme d'argent. Amen. Parlez-moi, amen, amen. C'est ça le problème, c'est que quelquefois des ministères ou des prophètes ou des gens t'ont dit, sème, donne 1 000 €, tu auras 10 000, mais Dieu n'est pas une banque. Tu as donné 1 000, tu as récolté 0 et tu as dit c'est un mensonge. C'était vrai, mais l'évangile a juste été un peu modifié en cours de chemin. Dieu va te récompenser, mais quelquefois il te récompense en santé. Il te récompense par le salut de tes enfants. Il te récompense par une paix qui surpasse toute intelligence et tout entendement. Il te récompense par des dons qui viennent un peu de partout. Il te récompense par une joie, des amis. Ce n'est pas toujours financier. C'est ça. Mais il récompense. Et si tu donnes peu, Dieu te donnera peu. Si tu donnes et tu te donnes beaucoup, Dieu, il te donnera aussi. Oh oui. Il leur dit, je vous sens stressé là, par cette histoire de levée de fonds. Je sens que vous êtes stressé. Écoutez. Et puis Paul, j'aime bien, hein, il te tape et il te calme en même temps, tu vois. Il leur dit, si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Donc, il leur met une pression. En gros, il faut donner, ok? Et ensuite, tout de suite, il équilibre. Par contre, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Oui, si tu sèmes peu, tu récolteras peu. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas te stresser. Parce que si tu veux juste investir 10 000, donner 1 000 pour recevoir 10 000, va faire des crypto-monnaies, je ne sais pas. Tu vois.
va faire ça. Mais si tu donnes peu et que tu le donnes avec joie, oh, Dieu aime le cœur de libéralité. Donc tu vois, voilà pourquoi, un autre jour on parlera de la dîme, voilà pourquoi Dieu n'insiste pas sur le pourcentage dans le Nouveau Testament. La dîme est un principe, c'est un bon principe, mais Dieu n'est plus sur le 10%, Dieu est passé à autre chose. 10%, c'est un bon montant. Mais si tu donnes 8% que tu es fidèle et que tu le fais avec joie et générosité, c'est bon. Si tu donnes 1% que tu le fais avec joie et générosité, c'est bon. Dieu n'est pas en galère financière. Ça va. Une galère financière. Dieu est à l'aise, en fait. Mais il faut que tu le donnes avec joie. Par contre, sache aussi que si tu fais l'effort supplémentaire, Dieu le voit et Dieu te récompensera. Quel équilibre! Dieu aime celui qui donne avec joie. Oh, mon frère, ma soeur, tu donnes et tu es stressé, tu manques d'oxygène. Arrête de donner, va au McDo, fais ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de ton argent. Oh, Dieu n'est pas impressionné par les millionnaires, les milliards. Dieu n'en a que faire. Si tu veux donner, parce qu'il y en a, ils donnent, mais ils ont des préconisations. Pasteur, moi, je suis un grand donateur. Il faut m'écouter. Non, si c'est ça, reprends ton argent, c'est bon. Non, Dieu n'est pas influençable. Par contre, lorsqu'on donne avec joie, Dieu le voit. Même si c'est une vieille dame qui donne quelques sous, Dieu, Jésus, il voit et dit, elle a donné beaucoup plus. Parce que les autres, ils ont donné de leur superflu. Dieu voit le cœur. Donc, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le pourcentage qui importe, ce n'est pas le 10%, c'est le principe. C'est de réaliser que Dieu est le propriétaire de mes biens et que j'en suis le gestionnaire. Et il me donne, je fais fructifier, et moi aussi je donne, je libère. Et je cherche quelqu'un que je vais bénir. Alléluia. Quel équilibre. Et il leur dit ceci, verset 8, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Pas juste la grâce financière, toutes sortes de grâces. Possédant toujours plus en toutes choses, afin possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes œuvres. Voici l'équilibre. Ce n'est pas un évangile de prospérité, c'est un évangile de fidélité. Mais c'est un évangile qui dit que toi, tu dois être fidèle, mais Dieu aussi est fidèle. Il prendra soin de toi. Quand tu donnes, tu ne perds pas. Dieu prendra soin de toi. Et il est capable de te donner en abondance pour que tu subviennes à tes propres besoins et que tu subviennes aux besoins des autres. C'est pour ça que dans les actes, ils ont mis tout en commun. Ce n'était pas Dieu qui leur a demandé de faire ça. Acte chapitre 5, Pierre va le dire à Ananias et Saphira, il va leur dire, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez menti? Vous étiez libres. Chacun était libre. C'était un consensus, c'était un contrat social, mais c'est eux qui l'ont décidé. Ce n'est pas Dieu qui le leur a imposé. Chacun était libre. Mais parce qu'ils ont compris la libéralité, ils ont compris l'importance de la générosité, ils ont compris que ils vont aller au ciel, tout sera pavé d'or. C'est quoi ma maison là? Ils ont vu cela comme de la vanité. Ils ont tout vendu. Ils ont dit, il vaut mieux répartir pour les besoins de chacun. Donc l'évangile, c'est un évangile de fidélité, de générosité. Il faut qu'il y ait une part de tes ressources qui a aidé quelqu'un dans le besoin. Voilà pourquoi je soutiens fermement le Coffee Bus et toutes les activités qui se font à la solidarité. Parce qu'on ne peut pas vivre pour nous-mêmes. C'est impossible. Si tu vis pour toi-même, tu rates une part de l'évangile. Tu dois utiliser tes ressources pour aider quelqu'un de plus faible, pour aider quelqu'un qui est dans le besoin, pour aider quelqu'un qui en manque. Et Paul va équilibrer. J'aime tellement Paul parce qu'il a tout balisé. Allô? Paul savait que certains allaient dire, bon les amis, vous allez travailler, je vais récolter. C'est ça l'équité. Moi, je ne vais pas bosser. Vous allez bosser. Et puis, 10 000 euros plus 0 divisé par 2, ça fait combien? 5 000 euros. Voilà ce que je mérite, 5 000 euros. Voilà. Mais moi, je ne vais rien faire. Et Paul va dire, non, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Parce qu'il y a toujours des profiteurs. Il y a toujours des gens qui vont se greffer. Ah, j'aime bien cet équilibre, tu vois, l'équité, le partage tout en commun, tu vois. La Bible est tellement équilibrée. Chacun doit produire son talent. Peut-être que tu as 1 talent, 2 talents, 5 talents. Chacun doit aller au maximum. Mais une fois que tu as produit
utilise le fruit de ce travail pour bénir les autres. J'ai connu un monsieur qui avait donné ce témoignage-là, un homme d'affaires très prolifique. Et il avait plafonné ses revenus à 10 000 euros. C'était quelqu'un qui faisait des business à chiffres. Il a plafonné ses revenus à 10 000 euros. Il a dit, j'ai besoin de 10 000 euros pour vivre. Je n'ai pas besoin de plus. Tout ce que je vais gagner en plus, c'est pour Dieu. Tout ce que je vais gagner en plus, c'est pour l'Évangile. Et vous savez ce qui est beau, c'est qu'il continue de bosser pareil. Certains, si on vous dit plafonner à 10 000 euros, si c'est comme ça, on ne va pas faire beaucoup plus d'efforts. C'est ça le cœur du chrétien. Un cœur qui cherche à produire, mais pas pour lui-même, pour Dieu et pour les autres. Et bien sûr, on peut se faire plaisir, on peut partir à vacances, attention. Mais on parle d'une gestion globale. Un jour, quelqu'un m'a demandé, pasteur, est-ce que j'ai le droit d'acheter une montre de luxe? Je lui ai dit, bien sûr. Tu fais ce que tu veux, si tu as les moyens. Mais par contre, si la montre est luxueuse, les habits sont luxueux, la voiture est luxueuse, la maison est luxueuse, tout est luxueux, et que tu ne donnes rien à d'autres, on peut se poser la question si tu as vraiment compris le sens de l'Évangile. Mais tout est équilibré avec le Seigneur. Dieu veut que nous soyons bien. Dieu veut que chaque personne sorte de l'indignité. Il n'y avait aucun indigent parmi eux. Je prie que certains puissent être réinsérés socialement. Certains qui n'ont pas de travail, qu'ils puissent trouver du travail. Alléluia. Que certains qui sont dans la rue puissent aussi s'intégrer, sortir de la rue. Dieu ne veut pas d'un évangile de pauvreté où vous êtes là à galérer. Non. Dieu veut un évangile où chaque personne a sa dignité. Certains auront besoin de formation, d'autres auront besoin d'aide parce qu'à un niveau, tu es tellement au ras des pâquerettes que tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Et là, oui, il faut aller aider ces personnes-là. Mais il faut aider aussi à s'élever, à prendre confiance en soi, à croire qu'on a des dons et des talents. Et chacun produira à hauteur de ce qu'il a reçu. Je vais finir, je vais inviter Bernard et l'équipe du Cofibus à venir. La richesse matérielle n'est pas mauvaise. Juvel, tu peux monter aussi, s'il te plaît. La richesse matérielle n'est pas mauvaise, les amis. L'argent, comme je le dis, l'argent est neutre. Tout dépend qui a l'argent. Avec l'argent, on peut faire beaucoup de bien. On peut construire un nouveau bâtiment avec de l'argent. On peut faire beaucoup de bien. On peut aider les gens. Jésus lui-même était assisté par des personnes riches en son temps. Matthieu 27, 57, il est écrit que le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée qui s'appelait Joseph d'Arimathée, lequel était aussi disciple de Jésus. Et c'est lui qui a financé le tombeau de Jésus. Luc 8, verset 3, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, premier ministre d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres assistaient Jésus par leurs biens. Jésus était entouré de gens qui avaient aussi de l'argent, qui finançaient. Parce qu'à la fin de la journée, il faut que quelqu'un paye. Oh oui. Mais il faut le faire avec un cœur joyeux, un cœur reconnaissant. Et j'aimerais prier pour vous en terminant, pour que chacun puisse être productif sur le plan social. Regarde ta famille comme un talent que Dieu t'a confié. Regarde tes relations, tes amis comme un talent que Dieu t'a confié. Regarde tes finances comme un talent que Dieu t'a confié. Regarde ton travail comme un talent que Dieu t'a confié. Et décide de le faire fructifier pour la gloire de Dieu. Décide de l'emmener au maximum. Non pas dans une productivité mercantile où tu vas t'épuiser, où tu vas te mettre la pression, non. Mais dans une productivité où tu vas aller chercher les ressources en Dieu. Tu vas aller chercher la force en Dieu. Tu vas aller chercher l'intelligence en Dieu. Parce que le Saint-Esprit peut aussi te rendre intelligent et sage. Il a dit, je mettrai mon esprit sur Beth-Saléel pour le rendre capable d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient aussi renouveler ta pensée, il vient aussi renouveler ton intelligence. Alors ma prière, c'est que tu ne limites pas Dieu juste au cadre de l'Église. Dieu peut venir dans chaque aspect de ta vie. On peut se lever, prier ensemble, s'il vous plaît. L'équipe de louange, vous pouvez venir. Et Bernard et le Cofibus, vous viendrez juste après. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble? Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie pour une église équilibrée. Je prie pour une église équilibrée.
Une église équilibrée comme toi, tu étais équilibré, Jésus. Tu étais capable de jeûner pendant 40 jours et d'être ferme devant les attaques du diable, mais tu étais aussi capable de te réjouir dans un mariage, de manger, d'être à table, de manger. Alléluia. Seigneur Jésus, viens nous aider à être équilibrés et que le spirituel ne prenne pas le pas sur tout ce qu'il y a d'autre dans notre vie, sur la gestion de notre matériel, sur la gestion de notre famille, sur la gestion de nos relations, sur la gestion de notre travail. Aide-nous à être équilibrés. Alléluia. Tu as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ton cœur. Médite-la jour et nuit afin d'avoir du succès dans toutes tes entreprises. Nous prions, Seigneur, que chaque personne ici ait du succès. Non pas un succès avec des objectifs mondains, mais un succès avec des objectifs divins. Que celui qui doit se dépouiller se dépouille, mais que celui qui doit gagner plus, gagne plus. Que celui qui doit perdre sa famille à cause de l'évangile, perde sa famille, mais que celui qui doit gagner sa famille à l'évangile, les gagne. Que celui qui doit perdre son travail parce qu'il a été intègre, perde son travail et glorifie Dieu. Mais que celui qui a perdu son travail à cause d'un manque de diligence, à cause d'un manque d'application, puisse retrouver un travail. Donne-nous cet équilibre que donne ta parole, Seigneur. Rends-nous équilibrés. Rends-nous, Seigneur, équilibrés, nous te prions. Oh, Seigneur. Ténébré sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles. Proclamons son saint nom. Jésus. Est-ce qu'on peut lever la voix, chanter? Proclamons son nom ensemble, partout dans nos vies. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Proclame-le ce matin. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, Proclamons, proclamons, proclamons son nom ensemble, partout dans nos vies. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, oui, son nom est puissant et son nom guérit, son nom est vie. tu brises les chaînes, Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. son nom, Son nom est puissant et son nom guérit, son nom est vie. tu brises les Tu chaînes, brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Proclamons son nom ensemble, partout dans nos vies. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus, Jésus sur nos familles, Jésus, proclamons son saint nom. Jésus, proclamons, proclamons son nom ensemble, partout dans nos vies. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, son nom est puissant et son nom guérit. son nom
perce la nuit, consume tout. Bonjour à tous. Alors, une présentation rapide du Cofibus à l'occasion du renouvellement des adhésions. Merci pour votre écoute. Chaque jeudi, place de la Victoire, c'est environ 130 bénéficiaires que nous accueillons, quelquefois beaucoup plus, selon les syndicats. On se comprend. Et accueillis par 15 bénévoles sur une équipe de 32 et soutenu par 122 adhérents, dont 10 hors de l'église de Bordeaux République. 2 commandements divins nous inspirent. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notre prochain, on le voit, nous, tous les jeudis, il est SDF. Il a dormi dans la rue. Il n'a pas d'abri. Il a un toit, mais pas suffisamment pour se nourrir correctement. Il est migrant. Il a quitté sa terre natale. Il tient, et ça nous déchire le cœur, un enfant par la main. Il est étudiant, ou il est livreur à vélo. Et tout cela, ils viennent pour une seule raison, boire du café. J'ai gardé quelques chiffres pour ne pas me tromper. Environ 12 litres de café. Des sandwichs, environ 200 sandwichs, faits avec un grand cœur. Des yaourts, environ 150 yaourts. Des fruits à profusion, des viennoiseries. Par toutes ces attentions à ces plus petits, c'est à notre Seigneur que nous le faisons. Et par vos adhésions, ces Samaritains que nous sommes et que vous êtes en adhérant à l'association, nous permettent par un sourire, une prière inspirée, une prière exaucée, une espérance retrouvée, un réconfort, une épaule sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Et les photos qui ont été partagées ou qui le sont encore sont une toute petite partie du témoignage que nous pourrions donner depuis 20 ans que cette association existe. Et je laisse la parole à Martine pour un témoignage. Bonjour, je vous partage le témoignage de Michael qui parle du Cofibus, de ce que le Cofibus lui a apporté. Je viens ici exprimer toute ma reconnaissance à Dieu de m'avoir mis sur le chemin du Cofibus, place de la Victoire, à Bordeaux. Nous sommes au mois de mars, un jour de pluie. Je vis, ou plutôt je survis, dans un petit studio, avec des dettes, des peurs et une colère immense. Cette dernière me colle à la peau depuis ma naissance. Une adoption chaotique, un parcours de vie incroyable avec des expériences qui, sans le savoir, font de moi ce que je suis aujourd'hui. L'écoute, la générosité, la confiance du personnel du Cofibus, tout cela m'a amené à croire en Dieu, ce qui est incroyable à mes yeux, car je ne croyais pas en Dieu. En fait, j'ignorais des tas de choses fondamentales. Au bus, Evelyne a su m'écouter et ressentir ma colère de ne pas réussir à être intégrée. Je me positionnais en victime et la violence était devenue une façon habituelle d'exprimer mes frustrations. Elle m'a parlé de la fondation protestante John Bost en Dordogne. J'ai séjourné et travaillé là-bas, ce qui m'a fait reprendre confiance en la vie, en dépit d'un contexte personnel précaire ayant perdu mon studio. Plus tard, à l'issue d'un voyage au sud Maroc dans le groupe ethnique des Amazighs,
J'ai créé une association établie avec eux des partenariats, une école sport-études avec 70 enfants adhérents. J'étais portée par l'espoir d'un avenir meilleur pour eux. J'ai planté des graines d'amour que j'avais reçues au Cofibus. Certes, ma foi est différente, mais Dieu préfère la couleur de l'âme à la couleur de la peau. Il m'a fallu accepter de lâcher prise devant Evelyne et devant toutes les personnes dévouées qui servent au Cofibus. J'ai perdu des certitudes, mais j'ai gagné en gratitude, en capacité à écouter, à arriver à faire de petites choses qui ont du sens au quotidien et à obtenir des résultats positifs dont je bénéficie actuellement. Je suis réellement bénie d'avoir fait toutes ces belles rencontres avec ces gens du Cofibus. Aujourd'hui, je crois en Dieu et je sais que là où je vais et où que j'aille, je ne suis plus seule. Merci à tous. Merci pour votre attention et pour vos adhésions. Alors, ne partez pas. Est-ce que vous pouvez rester sur le devant? Je vais inviter tous les membres du Cofibus, tous ceux qui servent au Cofibus, à venir sur le devant rapidement, s'il vous plaît. Et on a aussi des associations qui sont parties de l'église. Dominique, Alain, est-ce que vous pouvez venir sur le devant? On veut aussi prendre le temps de prier pour vous, si vous permettez. Il y a la solidarité, ceux qui servent à la solidarité. Venez aussi, on va prier ensemble pour vous. Parce que ce que vous faites est courageux, ce que vous faites est utile. Venez rapidement sur le devant, on peut les encourager, s'il vous plaît. Et je vais vous inviter à vous lever et à vous lever. On va étendre la main vers eux et on va prier pour cette croissance sociale. Seigneur, merci pour tous ces bien-aimés qui servent dans des champs peut-être différents. Il y a aussi Thérèse qui a une association pour les amis de la rue, Seigneur. Que d'initiatives importantes et diverses et multiples. Le but, Seigneur, c'est que l'évangile ne demeure pas, Seigneur, stérile entre les murs de l'église, mais que l'évangile sorte aider des gens. Tu as toi-même, Seigneur Jésus, donné la parabole du bon samaritain. Et il y avait des personnes qui allaient à l'église pour aller servir et qui se sont détournées de cet homme en difficulté. Et nous voulons être comme ce samaritain. Nous voulons, Seigneur, nous arrêter et prendre un peu de nos ressources pour prendre soin. Nous prions, Seigneur, que ces œuvres puissent prospérer. Tu vois, Seigneur, tous les défis que chacun peut rencontrer dans son champ. Tu vois, Seigneur, tous les blocages, les oppositions, les moments de découragement. Je prie, Seigneur, que tu inspires, que tu fortifies, que tu renouvelles et que tu fasses prospérer ces actions parce qu'elles ne viennent pas de nous-mêmes, elles viennent de toi. Ô Père, étends ta main encore, qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles, qu'il y ait des conversions en grand nombre, mais qu'il y ait aussi des gens qui puissent témoigner que l'amour est concret, que l'amour chrétien est concret et palpable et qu'il peut transformer des vies, esprit, âme et corps. Merci pour l'œuvre que tu as commencée et assurément tu ne nous laisseras pas en cours de chemin, tu l'achèveras avec nous. Quelqu'un peut dire amen et applaudir le nom de Jésus ce matin pendant que nos bien-aimés regagnent leur place. Vous pouvez regagner vos places. Merci pour ce que vous faites. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur l'islam. Alors on va commencer du coup maintenant. Pourquoi vous rigolez? Vous n'avez pas prévu de rester plus longtemps? Bienvenue à l'église Bordeaux République, on est très content que vous soyez là. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, je suis heureux parce que tu es là? Je suis heureuse parce que tu es là. Est-ce que s'il vous plaît, on peut accueillir les personnes qui viennent pour là ou les premières fois? Bienvenue à toi. On est très heureux que vous soyez là. Très, très, très heureux. Alors justement, si tu viens peut-être pour là ou les premières fois, je vais te demander quelque chose de très particulier, peut-être d'un petit peu gênant, mais c'est pour que tu puisses repartir de ce lieu avec un cadeau. Alors je t'invite simplement à lever ta main à ta place. Ah, ça a été fait. C'est magnifique ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Excusez-moi, j'étais pas là, j'étais avec les ados. Ok. Du coup, on continue avec nos annonces et on a du coup vendredi soir notre veillée de prière. Je vous invite à venir vendredi soir, ici même à 21h30 dans la salle annexe pour vivre un temps proche de Dieu, un temps où vous connaissez le moment
où ça commence, mais vous ne savez pas à quelle heure la réunion va se terminer. Par contre, vous allez vivre des moments forts avec Dieu. Ensuite, le samedi 31 janvier, il y a la conférence de femmes. Est-ce qu'il y a des sœurs dans ce lieu ? Oula, vous n'êtes pas là. En tout cas, si tu n'es pas encore inscrite, ma sœur, je t'invite à aller t'inscrire au point accueil, du moins au point info, pour que tu puisses participer à cette journée qui commencera dès 9h30. Et nous avons en plus une invitée qui est Justine Rebichaud. Ensuite, bien sûr, nous aurons le dimanche 1er février un culte ici du coup à 10h avec Christian Robichaud, du coup son époux, qui est pasteur à l'église Paris Métropole. Le dimanche 8 février aussi, peut-être que ce n'est pas noté. Si, c'est noté. Oh, qu'est-ce qu'ils sont forts. Du coup, il y a une réunion d'information, du moins pour le départ pour ECHO. Pour tous les parents et pour tous les jeunes qui sont déjà inscrits, j'aimerais prendre un temps avec vous le dimanche 8 février pour vous donner toutes les informations pour ce départ. Donc, note-le bien sur ton agenda. Ce sera à l'issue du culte, du coup, dans la salle annexe, pour que nous puissions parler de tout cela. Ensuite, nous avons besoin encore de nouvelles personnes pour servir. Alors, si tu as à cœur de servir dans cette église, si tu as à cœur de servir ton Dieu, nous sommes justement preneurs. On a envie que justement cette église puisse grandir encore davantage et qu'elle puisse vivre des moments forts. Alors, n'hésite pas aussi à aller au point accueil pour servir. N'hésitez pas non plus à donner vos offrandes. Il y a des tables qui sont à l'issue, du moins à la sortie, Il y a aussi du coup les tables pour les adhésions. N'hésitez pas à donner votre offrande pour l'œuvre de Dieu et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et merci pour tous ceux qui nous regardent. Un bon appétit à tous et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir à tous.